M. Michel Suleiman, président de la République du Liban. Nous allons à présent écouter le gouverneur du district autonome Monsieur le Président de la République d'Abidjan du Liban, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, tout ce qui est, tout le temps devant lui. Mambé, dans son message de bienvenue à l'endroit de son Excellence Michel Suleiman, président de la République sœur du Liban. Vous écoutez certainement M. Bégré, dont les grandes articulations du discours sont connues. C'est un immense bonheur pour lui d'accueillir aujourd'hui le président de la République du Liban. Dans les grandes articulations donc prévues dans l'intervention du gouverneur du district d'Abidjan, il est fait mention et rendu honneur à celui d'aujourd'hui qui a fait le déplacement pour venir saluer une république sœur de la Côte d'Ivoire. Monsieur Bégré Mambé Robert, gouverneur du district autonome d'Abidjan, dit également dans son approche que la Côte d'Ivoire sait recevoir ses amis. La Côte d'Ivoire est reconnaissante à la communauté libanaise. Dessous, nous écoutons le président, le gouverneur du district, et nous avons quelques soucis, quelques petits soucis des sons dans l'adresse du gouverneur autonome du district autonome d'Abidjan, M. Bégré Mambé, qui s'adresse à son hôte. Il faut rappeler que le district d'Abidjan exprime toute sa gratitude, toute son infinie reconnaissance et tout son bonheur à cet hôte qui s'est déplacé pour vous, venu du Liban, qui est venu saluer ses frères ivoiriens. Et ce n'est que du bonheur en ce jour. Le district est également reconnaissant à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis que l'ordre du jour vienne au district d'Abidjan. Ça aussi, il faut le signaler. Et tout à l'heure, nous allons proposer la remise des clés. C'est une remise solennelle, comme quoi vous êtes chez vous, récupérez les clés et soyez, mettez-vous à l'aise à Abidjan. Oui. C'est une ville qui s'est accueillie. Nous apercevons le ministre d'État, le ministre Dibi, avec beaucoup de joie, qui aujourd'hui écoute et qui fait partie des personnes qui se sont déplacées. C'est le même intérêt et que prouve également le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, qui était d'ailleurs ce matin aux côtés du président de la République à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Dans son speech, le gouverneur du district explique également que nous avons quelques soucis avec des coupures d'électricité qui ne nous permettent pas de vous donner le son. Ce n'est pas bien grave, mais vous avez tout à fait compris qu'aujourd'hui est un jour exceptionnel pour le district d'Abidjan. Et c'est au nom de ce district que M. Bégré Mambé Robert exprime la joie des Ivoiriens, exprime donc la joie de ses frères et sœurs d'accueillir. Que les trois grandes religions monothéistes. Merci, je pense que nous pouvions maintenant écouter, les choses sont entrées dans l'ordre. Que Salomon utilisa pour bâtir le temple de Jérusalem
et dont les psaumes disent, et je cite, « Car les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. » Monsieur le Président, l'histoire de votre pays est une véritable odyssée, alliant commerce et spiritualité autour de la symbolique du cèdre. L'esprit d'espoir, de liberté et de mémoire que porte le cèdre emblématique de votre pays inonde la Côte d'Ivoire comme le Liban en tant que terre de brassage de toutes les religions, de toutes les cultures, imputrescible face à toute forme de contingence naturelle et humaine. En effet, le regard historique révèle que le Liban est la fille de la Phénicie, née de Canaan, l'une des premières grandes civilisations qui domina une partie du bassin méditerranéen aux environs de 1200 ans avant Jésus-Christ par l'esprit d'entreprise et le développement intellectuel émanant de ces cités-États. L'humanité doit à la Phénicie, c'est-à-dire au Liban, le premier véritable alphabet qu'utilisaient les Grecs. À partir du territoire de la Phénicie, c'est-à-dire du Liban, inscrit entre la chaîne des montagnes du Liban et la mer, les Phéniciens régnaient sur la mer en raison de leur supériorité en matière de navigation maritime. Ils allaient ainsi trouver ailleurs les ressources que ne leur offrait pas la nature sur leur territoire. Chers frères et sœurs, par ce développement que je viens de faire, je voudrais montrer tout simplement que la capacité et de mobilité, d'implantation de nos frères libanais dans chacune des contrées du monde remonte à l'Antiquité et n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Nous avons voulu démontrer et enseigner que le Liban, à travers chaque Libanais, marque de son empreinte l'espace qu'il conquiert par son sens de l'anticipation, sa force de négociation et son intelligence dans la construction de la vie de la cité. Feu le président Félix Houphouët-Boigny l'avait bien compris. Et il a ouvert les portes de la Côte d'Ivoire à ses frères libanais. Ils sont nombreux. Depuis 52 ans, nous sommes heureux avec eux. Et ils ont apporté à la Côte d'Ivoire beaucoup de richesses. Les deuxièmes grands investisseurs en Côte d'Ivoire, où ils sont près de 100 000 et ils apportent plus de 300 milliards de taxes dans l'économie ivoirienne. Ça, Monsieur le Président, c'est au plus bas mot. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'économie, le sait mieux que quiconque et je voudrais qu'on l'applaudisse parce que lui, il vous a soutenu. Je tiens également à saluer la part importante de vos compatriotes dans l'économie ivoirienne qui avoisine près de 40% et qui touche tous les secteurs d'activité et qui crée plus de 300 000 emplois pour lutter contre le chômage en Côte d'Ivoire. L'implantation des différentes unités industrielles contribue considérablement à l'augmentation de l'emploi et à la lutte contre le chômage et la pauvreté. Les investissements libanais dans le domaine du commerce et de l'industrie ont permis l'émergence de plusieurs grandes sociétés, de supermarchés, d'hypermarchés et de grandes surfaces de distribution de produits alimentaires, cosmétiques, de restaurants et de glaciers. Le degré d'insertion de la communauté libanaise dans l'économie ivoirienne a créé
une proximité sociale, pas économique seulement, sociale, telle que chaque Ivoirien a son ou ses Libanais, et chaque Libanais a son ou ses Ivoiriens. Autant les Ivoiriens sont fiers de vivre avec les Libanais, autant nous savons que les Libanais sont fiers de vivre en Côte d'Ivoire. Ce qui fait la force de ce pays, c'est que le Liban a su donner, depuis l'aube des temps, le sens universel aux échanges commerciaux entre les nations. Il a su partager la culture des relations humaines et donner à celle-ci son caractère de proximité. Ils ne font pas seulement du commerce, mais ils vivent avec les populations. De ce point de vue, le Liban est un pays de mission pour briser les barrières entre les peuples, donner aux relations humaines leur noblesse, donner de l'universel une réalité incontestable que les faits et gestes ont fini par cristalliser dans l'esprit de toutes les nations. Le pays du CERD est un pays de mission sociale, culturelle, économique, politique et pour couronner le tout, un pays de mission spirituelle. Non pas cette spiritualité de surface, mais la spiritualité de profondeur ou de hauteur, c'est selon les cas. Le Liban, comme la Côte d'Ivoire, a traversé des moments difficiles dans son histoire, mais c'est dans la difficulté, à l'épreuve des crises que ces deux pays si proches ont traversé, qu'ils continuent de forger leur amitié, leur solidarité et la solidarité de leurs institutions républicaines. Pour ceux qui savent, le Liban est un pays de mission, de partage et d'universalité. Dans les heures difficiles, nos frères libanais ne nous ont pas abandonnés. Ils étaient à nos côtés. C'est pourquoi le conseil du district d'Abidjan, tous les maires, les chefs traditionnels se sentant honorés, vous disent, Monsieur le Président, que nous aimerions approfondir ces relations et si demain nous pouvions avoir un jumelage très proche avec Beyrouth, Abidjan en serait très heureux. Au regard de tout ce qui précède, Excellence, Monsieur le Président, le Conseil du district d'Abidjan, les maires du district d'Abidjan, les élus, les chefs traditionnels, les chefs religieux nous ont demandé de vous prier respectueusement d'accepter la clé de la ville du grand district d'Abidjan.